Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien puisqu'on vient d'arriver en Namibie. On est là pour un peu plus de 2 semaines. On va faire un road trip, j'allais dire dans tout le pays. Le pays est très grand, mais on va faire une grande boucle dans le pays. On va voir, je pense, j'espère, plein de beaux paysages, plein de beaux animaux. On va traverser des déserts, on va traverser des réserves. On va voir l'océan aussi et bien sûr on va faire un safari dans le parc national d'Etosha. Donc voilà, on a trop hâte, c'est notre premier safari, moi c'est ma première fois en Afrique, donc je suis trop contente. Et du coup, je vous emmène avec nous. La Namibie, c'est tout au sud de l'Afrique, c'est en Afrique australe, juste au nord de l'Afrique du Sud. On a mis 15 heures pour venir jusqu'ici, on a eu un premier vol pour aller jusqu'à Johannesburg, puis un deuxième pour aller jusqu'à la capitale de la Namibie, qui est Windhoek. C'est là où nous sommes actuellement et c'est notre première étape. C'est un voyage qui nous a été organisé par l'agence de voyage Tourlane, avec qui on n'est absolument pas du tout en collaboration, on a payé notre voyage nous-mêmes, mais ça me donne l'occasion de vous faire un retour d'expérience à la fin de cette vidéo ou de la deuxième s'il y a plusieurs vlogs voyage, pour vous dire ce qu'on a pensé de ce service-là. Mais en tout cas, c'est Tourlane qui nous a concocté, selon notre budget, le temps qu'on avait ainsi que nos intérêts personnels, un programme personnalisé. Donc ils ont loué le 4x4 pour nous ainsi que tous les lodges dans lesquels on va séjourner. Donc voilà, pour l'instant on va se reposer. Si j'ai une petite tête, c'est normal, je crois qu'on a dormi à tout casser 4 ou 5 heures dans le vol de nuit. On est un tout petit peu fatigué et du coup je pense qu'on va passer une fin de journée ainsi qu'une soirée au calme puisque le road trip commence demain. Ah, et en guise d'intro, j'avais préparé 3 fun facts pour vous sur la Namibie, parce que c'est un pays qui n'est pas très connu, je crois. Quand on pense à safari, on pense souvent à d'autres pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Et la Namibie, j'ai l'impression que c'est un peu une pépite cachée. Donc je suis trop contente de pouvoir vous emmener avec nous pour que vous puissiez découvrir un petit peu tous les trésors, les paysages et la faune qui a l'air incroyable dans ce pays. Et donc j'avais 3 fun facts. Le premier, c'est qu'il n'y a absolument pas de décalage horaire puisque on est sur le même fuseau horaire que la France quand on est en heure d'été. Donc il est la même heure ici que chez vous. Le deuxième fun fact que j'avais sur la Namibie, c'est que c'est le deuxième pays le moins densément peuplé au monde après la Mongolie. Ça veut dire qu'on va pas croiser grand monde sur les routes. Je pense qu'on va surtout croiser beaucoup d'animaux, enfin en tout cas j'espère. Et le troisième fun fact que j'avais, c'est que le plus vieux désert du monde n'est pas le Sahara, mais le désert du Namib que l'on va traverser. L'agence de voyage nous a transmis cette carte routière avec en surbrillance notre itinéraire prévu. Donc comme vous le voyez, le Namibie c'est vraiment un très grand pays. Là au nord vous avez la frontière avec l'Angola et là au sud la frontière avec l'Afrique du Sud. Et nous on va faire une boucle qui fait l'équivalent de 2500 km. On va traverser vraiment plusieurs paysages, plusieurs environnements, donc on a trop hâte. Comme je vous le disais, on est à la capitale, on est à Windhoek pour l'instant. On va ensuite descendre vers le sud, vers le désert du Kalahari. On va passer dans le désert du Namib. On remonte vers la côte atlantique, on va sur une ville côtière qui s'appelle Swakopmund. Puis on remonte vers le nord, là c'est le Brandberg qui est la plus haute montagne de Namibie. On remonte vers la région qui s'appelle le Damaraland, qui est une région assez reculée, où on voit des éléphants du désert, je crois. Et là, on arrive sur le clos du spectacle, ici et là, puisque on va passer 4 jours dans le parc national d'Etosha, qui, de l'avis de beaucoup de monde, est l'un des plus beaux parcs nationaux pour faire un safari en Afrique. Donc voilà, on a trop hâte. Et ensuite, on s'approche de la fin du séjour, on arrive dans le plateau du Waterberg, où on devrait voir des rhinocéros, et ça sera la fin du voyage ensuite. Donc voilà pour notre périple. Regardez le lever de soleil qui nous accueille ce matin. Il est bientôt 6h30, on va aller prendre le petit déjeuner, et c'est parti pour le road trip. Et c'est parti pour le road trip. Voilà notre bolide pour toute la durée du séjour. Je vous la montre maintenant, parce que je pense qu'à la fin du voyage, elle sera plus aussi propre. Petite pause, littéralement, au milieu de nulle part. Regardez, on est sorti de la ville il y a 1 heure, je crois. Et il n'y a personne. On risque de pas croiser grand monde. Mais écoutez, là je vous ai pas trop filmé la route parce que comme vous le voyez, c'est une route goudronnée. Donc je pense que c'est pas très intéressant pour vous.
Pour nous c'est pratique, c'est plus agréable pour la conduite, mais je crois que plus tard dans le séjour on va aller sur des sentiers un petit peu plus ardus. On vient d'arriver au lodge après un peu plus de 3 heures de route. La chambre est super jolie. C'est un petit chalet individuel, voilà, qui a l'air très confortable. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dehors, puisqu'on a vue sur le point d'eau. Le lodge est situé dans une réserve privée, comme beaucoup de lodges en Namibie. Et donc normalement, on devrait voir des animaux. Est-ce qu'on se ferait pas un petit haul course? Sérieusement, je ne sais pas vous, mais moi j'adore aller dans les supermarchés quand je vais à l'étranger. J'aime beaucoup découvrir les spécialités locales et même ne serait-ce que voir comment les gens mangent au quotidien, ce qu'ils consomment, les marques, etc. Et donc avant de prendre la route, on est allé dans un supermarché principalement pour faire une grande réserve d'eau, puisque les guides conseillent d'avoir en permanence dans la voiture en moyenne 5 litres par personne, parce qu'il fait déjà très chaud et aussi parce qu'il peut nous avoir une broutille et qu'on soit immobilisé un bout de temps, ce que je n'espère pas, bref. Donc on s'est acheté 3 grands packs d'eau et on en a profité pour acheter quelques snacks parce qu'on va passer beaucoup de temps sur la route, comme vous en doutez. Et du coup je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Spoiler alerte, c'est pas très healthy, mais c'est pas grave, c'est les vacances. On a pris des paquets de chips de la marque Simba. Celles-là, elles sont goût steak, fromage et oignon. KFC, petit sachet de banane. On a pris quelques paquets de gâteaux, pas mal de paquets de gâteaux, d'une marque qui a l'air très populaire. C'est une marque sud-africaine. De ce que je comprends, la Namibie importe énormément de choses et beaucoup d'Afrique du Sud. Donc ça, c'était une marque de biscuits qu'il y avait dans tout le rayon. Ce sont des biscuits au chocolat. On a également des biscuits au café. On a des biscuits au chocolat classique, chocolat au lait peut-être. Mon chéri a pris des biscuits secs encore au chocolat. Et une petite touche salée pour finir, j'ai pris des crackers au sel et au poivre noir. Donc voilà pour ce petit haul course. Comme je vous le disais, on vient d'arriver dans notre deuxième lodge. Nous sommes donc dans le désert du Kalahari, qui est le premier désert que l'on va visiter. C'est le désert qui est considéré comme le moins aride. On sent quand même qu'il fait bien chaud ici. Il fait chaud, il fait sec. Mais il y a un deuxième désert qui est beaucoup plus aride, où il n'y a absolument aucune végétation, qui est le désert du Namib, et que l'on va visiter juste après. Donc là, dans le Kalahari, on reste malheureusement qu'une seule nuit. On vient d'arriver, on se pose un petit peu, on va faire un tour du lodge, puisque comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a un énorme plan d'eau. Donc j'espère qu'on va voir des animaux. Et à 17 h, on a une activité, on fait une sortie coucher de soleil dans le désert du Kalahari avec un guide et une voiture. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi. J'étais en train de prendre tranquillement le soleil sur l'une des chaises longues tout là-bas. J'ai couru à nouveau jusqu'à notre chambre pour récupérer mon appareil photo. Parce que regardez qui vient d'apparaître sur le point d'eau. Des petites antilopes. C'est parti! On se retrouve le lendemain. On vient d'arriver dans notre lodge. On est dans une toute autre région. Je vais vous montrer notre chambre pour la nuit parce que je pense que ça va être l'un des lodges les plus exceptionnels qu'on va faire en Namibie lors de notre séjour. Je vais juste vous montrer juste avant des séquences de la route puisqu'on a vu vraiment beaucoup de paysages. Je crois qu'on a fait 300 km à peu près aujourd'hui. Et on est passé par plein de paysages différents. Donc je vous montre ça et on fait le room tour juste après. Notre bolide est juste là. Et voilà le chemin qui nous mène vers notre chambre, ou plutôt devrais-je dire notre tente. Parce
qu'on dort dans une tente, alors en dur certes, mais voilà notre logement pour cette nuit et celle de demain. On est trop contents, on reste 2 jours ici. Donc on a une petite terrasse, on a une chambre tout confort. Le monsieur qui nous a accueillis au lodge nous a dit que, ah oui voilà regardez, il y a des roulettes sur le lit, donc en fait on peut pousser le lit et dormir à la belle étoile avec cette vue incroyable sur le désert du Namib. On est super content d'être là. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on prépare ce voyage, on avait super hâte et vraiment jusqu'à présent, on n'est vraiment pas déçus de l'expérience. Donc voilà, on a un petit coin en rangement et là on arrive, je pense, à la douche. On a une douche ici et des toilettes et il me semble qu'il y a aussi une douche à l'extérieur. On a posé nos affaires et là on se met en route pour la piscine qui est, je sais pas si vous la voyez, elle est en haut de la montagne. Je pense qu'on va arriver en nage et qu'on aura bien mérité notre petit plongeon. Un petit bar avec des balançoires, une terrasse ici et la piscine au loin. Je viens de faire trempette, l'eau est très bonne et cette vue de dingue. Le désert à perte de vue. On est mais bouche bée. C'est magnifique. On se retrouve après un petit plouf plus que bienvenu dans la piscine qui était tout là-haut. Il fait très chaud. On sent la différence de climat entre le désert du Kalahari où on était hier et le désert du Namib où on est actuellement. Le temps est très sec et il fait très chaud. Je crois qu'on frôle les 40 degrés en journée et il me semble que la nuit les températures peuvent chuter fortement. Donc voilà, au moins on aura un petit peu de frais cette nuit, ça va faire du bien. Donc comme je le disais, on est dans la région du désert du Namib qui est le plus vieux désert du monde. On est plus précisément aux alentours d'une ville qui s'appelle Sesriem. On va aller voir Sosuvlé et Dedvlé. Alors ce sont respectivement un lac, Sosuvlé est un lac et Dedvlé est une cuvette. Et en fait tout autour il y a d'immenses dunes de sable rouge et au milieu il y a des arbres pétrifiés. Voilà, je pense qu'on va en prendre plein les yeux encore demain. Là je pense qu'on va pas tarder à retourner au bâtiment principal du lodge pour dîner tranquillement. Et demain réveil au lever du soleil. Et alors je peux pas m'empêcher de vous remontrer la vue de notre chambre qui est vraiment incroyable puisque là on est vraiment en plein milieu du désert du Namib. Mais ça nous laisse vraiment sans voix. Et quand j'arrête de parler, il y a vraiment le silence total. Regardez ce magnifique lever de soleil. On vient d'arriver à Sosuvlé. Les paysages sont incroyables. On a garé la voiture et là on va prendre ce genre de véhicule pour les 5 derniers kilomètres puisque le sentier final est réservé au 4x4. Donc on a un 4x4 et on a entendu plusieurs mésaventures dans des vlogs ou des articles de blog de gens qui étaient restés ensablés. Donc on veut tout à fait éviter ça. Donc là on a payé la navette et on attend le prochain passage. Je sais que je me répète mais les paysages sont incroyables. C'est vraiment du sable mais à perte de vue. On se lance sur l'ascension de la dune qui est juste en face, qui s'appelle Big Daddy. Elle mesure 320 mètres de hauteur. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'au sommet, mais on va essayer de monter un petit bout. Et derrière, il y a Dedvlé. On est à la montée, à la moitié pardon, je pense, de la dune. Là, on entrevoit Dedvlé tout en bas. C'est sport, mais ça en vaut le coup. Et la partie rigolote, c'est qu'on descend dans Dedvlé comme ça, ou sur les fesses. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était à la moitié du chemin. Pas du tout. Là, on est à la moitié du chemin. Je pense qu'il reste une dernière montée là, et ensuite on va redescendre tranquillement vers Dedvlé. On n'est pas bien là? C'est mieux que dans un fauteuil. On est à mi-chemin de la descente. Le sable est encore frais, il est tout doux. C'est trop cool, on s'amuse mais comme des gosses. Vu d'en bas, c'est quand même assez impressionnant. Je suis fière de nous. Et là on arrive dans Dedvlé, qui veut dire cuvette morte, il me semble. Et les paysages sont
incroyable. C'est complètement désertique. C'était un lac il y a très longtemps, je crois. Et puis toute l'eau est partie et du coup la végétation est figée dans le temps. Ce sont des arbres pétrifiés qui doivent avoir des millions d'années. On est de retour au lodge et j'ai pris une bonne douche bien froide dans la douche extérieure qui est un petit bijou pour essayer de faire descendre la température. Je crois qu'il doit faire pas loin de 36-37 degrés en ce moment, il fait très chaud. Je me suis remise en maillot de bain puisque je pense qu'on va profiter du reste de l'après-midi dans la piscine du lodge tout en haut. Je voulais vous faire un petit débrief sur Sosuvlé qu'on a donc visité ce matin. Je savais que ça allait être un highlight de notre voyage, mais je pensais pas à ce point-là. Sosuvlé, c'est l'un des sites les plus emblématiques de la Namibie. Si vous tapez Namibie dans Google Images, il y a de fortes chances que vous tombez sur une photo de Sosuvlé. Et je voyais les images, je les trouvais mais incroyables. Et je me disais que c'était pas possible de voir des couleurs aussi vibrantes. Et finalement, en vrai, c'est encore plus beau. C'est incroyable de voir ces dunes de sable ocre, ce grand ciel bleu, ces arbres pétrifiés. Tout ça mis ensemble, on dirait mais une peinture ou un retour dans le passé. On se croirait dans un décor préhistorique qui n'a pas changé. C'était vraiment fou. Et voilà, je comprends pourquoi ce site est aussi populaire. Il y avait un peu de monde, mais franchement rien de dramatique. On est arrivé là-bas à 8 h et on est reparti vers 10 h 30. Et je pense que c'est le grand max puisque le soleil commençait à taper bien fort. Donc voilà, le réveil a un tout petit peu piqué ce matin, mais ça en valait vraiment la peine. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas monté Big Daddy, qui est donc la dune la plus haute, qui culmine à 325 mètres. En fait, on l'a vu apparaître devant nous, et c'est un mur, et du coup on s'est rabattu sur la dune qui s'appelle Big Mama, qui est la deuxième dune la plus haute. Et c'était très cool, c'était un peu challengeant, il faut un petit peu de cardio pour monter. Mais la vue tout en haut en vaut la peine, la descente sur les fesses en vaut la peine aussi. C'était juste incroyable. Et si vous n'êtes pas sportif ou que vous n'avez pas envie de monter des dunes de sable, il y a un chemin à peu près plat qui mène à Dead Valley directement sans passer par les dunes. Mais si vous pouvez passer par les dunes, il faut le faire. On se retrouve le lendemain. On est parti tôt du lodge puisqu'on a un peu plus de 300 km à faire avant d'arriver à notre prochaine étape, qui va être très différente puisqu'on va quitter le désert. Je ne sais pas si vous voyez où je suis. Je suis dans un petit village qui s'appelle Solitaire. Le très bien nommé village Solitaire puisqu'il est littéralement paumé au milieu de nulle part au croisement de deux routes secondaires. Et c'est un endroit dont tous les guides parlent parce que l'ambiance est ultra typique. L'endroit est charmant et c'est juste trop mignon. C'est un petit village où il y a une station essence mais hors du temps. Il y a aussi une boulangerie qui est connue pour faire le meilleur Apfelstrudel soi-disant de Namibie. Donc je pense qu'on va le goûter. Et voilà, il y a plein de carcasses de voitures enfouies à moitié dans le sable. C'est vraiment très atypique, pardon. Et c'est vraiment super mignon. Petit déjeuner bis avec une part d'Apfelstrudel à partager et 2 cappuccinos. On vient de s'arrêter pour faire une pause pipi après, je pense que ça fait 1 heure ou 1 heure et demie qu'on roule. Et du coup, je voulais vous montrer à quoi ressemble une aire d'autoroute, entre guillemets. Une aire d'autoroute. En tout cas, un endroit pour s'arrêter de manière sûre. Ça ressemble à ça. C'est rudimentaire, mais écoutez. C'est juste pour se dégourdir les jambes, faire une petite pause. Parfois, il y a un baobab, donc on peut avoir un peu d'ombre. Bon, là, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Et juste, je vous montre vite fait la route. Il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un bruit. C'est hyper impressionnant.
Après 5 heures de route, on vient d'arriver sur la côte atlantique et plus précisément dans la ville de Swakopmund où on va rester 2 nuits. On vient de poser nos valises, la route a été assez mouvementée puisqu'il y avait pas mal de pistes de sable, il y avait des sentiers avec des graviers, etc. Donc voilà, la route a été assez chaotique on va dire, donc on est content d'arriver et de poser la voiture. Là on s'est promené un petit peu dans le centre-ville et demain on part toute la journée en excursion puisque on a réservé une activité avec une agence. Le matin on part en catamaran au large pour voir, enfin on espère qu'on va voir des dauphins, des otaries, etc. Et l'après-midi, on va aller du côté de Sandwich Harbour. C'est un lieu assez atypique puisque c'est là où se rencontrent le désert du Namib et l'océan Atlantique. Donc il y a vraiment les dunes de sable qui plongent dans l'océan directement. Donc l'après-midi, on va faire du 4x4 dans les dunes. Donc voilà, ça va être assez sport, mais j'espère que ça va être assez amusant aussi. On vient d'arriver à l'embarcadère à Walvis Bay et je pense que notre bateau est juste là. On va embarquer et on va aller au large pour espérer voir des otaries, des pélicans et mon chéri espère des baleines aussi. Est-ce que vous entendez le bruit? On approche de la colonie des otaries. Ça commence à sentir le poisson. Le guide vient de dire qu'il y en avait à peu près 400 000. On est revenu sur la terre ferme. Notre guide de l'après-midi nous a accueillis. Là on fait une petite pause et regardez qui voilà. Plein de flamants roses. C'est hyper impressionnant d'en voir autant. On se retrouve le lendemain. Hier soir j'ai pas pensé à vlogger, on a fini la journée sur les rotules. C'était une journée qui était bien remplie mais vraiment très très sympa. Donc le matin on était sur le bateau, on est parti en mer pour voir la faune marine. On a vu des flamants roses, on a vu des otaries, on a vu des pélicans avec un très beau bec coloré. On a vu des dauphins ainsi que des baleines également. Ces derniers, j'ai pas pu les capturer avec la caméra puisque c'était assez furtif. Mais on est trop content d'avoir vu des baleines puisque le guide disait que c'était la fin de la saison. Donc voilà, c'était trop chouette. À bord, on a pu déguster des huîtres namibiennes. Le guide disait que l'ostréoculture était une activité assez importante en Namibie, puisque le pays exportait ses huîtres dans toute l'Afrique, voire dans le monde. Et il a précisé, sauf en Europe, puisque le marché est complètement dominé par la France. Les huîtres étaient très très bonnes. Il faut aimer les huîtres assez charnues, mais elles étaient vraiment très goûtues, donc c'était super sympa comme expérience. Et puis on a rejoint notre guide pour l'après-midi pour l'activité dans les dunes et c'était très sympa aussi. On est entré dans le parc national de Namib-Naukluft, si je ne me trompe pas, et plus précisément dans un endroit qui s'appelle Sandwich Harbour. C'est pile l'endroit où les dunes du désert tombent dans l'océan Atlantique. Donc voilà, on a vu des paysages mais incroyables. C'était du sable à perte de vue. Les dunes étaient magnifiques, on voyait le vent sculpter les dunes, on a eu un grand ciel bleu. Globalement on a passé une très très bonne journée et puis le soir on est allé dîner dans un pub juste à côté de l'hôtel que nous avait recommandé le guide et voilà, moi j'ai mangé des calamars et des crevettes pour cette dernière soirée au bord de la mer puisque là on va bientôt reprendre la route. On part en direction du nord, on repart dans les terres et vous allez le voir, on va découvrir des paysages qui vont être, je pense, totalement différents.
Il y a plein de quartz, il y a de la tourmaline. C'est incroyable cet endroit. Après 3 heures de route, on vient d'arriver dans notre lodge qui est dans la petite ville d'Uwis. Donc là il y a une petite piscine. Tous les lodges sont autour dans des petites maisonnettes comme ça. Je vous fais un rapide room tour. Notre chambre est juste ici. On a une petite terrasse. Et voilà notre chambre. Et la salle de bain juste là. On vient d'arriver dans la petite ville d'Uwis qui est au pied de la montagne Brandberg, qui est le plus haut sommet de Namibie et qui culmine à 2500 mètres et des poussières. Brandberg, ça veut dire montagne de feu, je viens de le lire dans le guide, en raison de sa couleur. On a roulé environ 3 heures depuis la côte atlantique jusqu'ici, on reste de nuit. Et pour la petite histoire, Uwis, c'est une ancienne cité minière qui était riche en étain. Il y avait une grosse activité d'extraction il y a quelques années. Et ce sont des sols qui sont aussi riches en cristaux et en pierres semi-précieuses. D'ailleurs sur la route, je vous avais filmé quelques séquences, on est tombé par hasard sur un, entre guillemets, marché de minéraux. C'était juste une dame qui tenait un stand au bord de la route, enfin il y avait plusieurs stands. Certains étaient inoccupés et elle était à son stand et il y avait énormément de cristaux, de pierres qui étaient brutes, qui étaient non taillées et qui étaient à la vente. Donc on lui a acheté pas mal de minéraux. Et donc là on est à Uwis, on reste là de nuit, donc on est content de poser un petit peu nos bagages encore une fois. Et demain on a réservé avec le lodge une activité puisque on va aller à la recherche des éléphants du désert demain matin très tôt. Et du coup voilà, on a trop hâte. Petite séquence pierres, minéraux, etc. Je vous ai pas dit, avant de quitter Swakopmund ce matin, on est passé dans une bijouterie que j'avais repérée juste avant de partir en voyage. C'est une bijouterie donc namibienne qui proposait à la fois des bijoux ainsi que des pierres à l'achat, des pierres individuelles. Et je me suis dit que j'allais me rapporter un petit souvenir parce que j'ai un petit projet pour lequel je vais devoir économiser, mais je me suis dit que venir en Namibie, dans un pays qui était riche en pierres, c'était vraiment l'occasion parfaite, et je me suis offert 2 pierres semi-précieuses. Ce sont 2 tourmalines, donc il y en a une qui est verte, qui est de forme rectangulaire, qui fait un peu moins d'1 carat, je crois qu'elle fait 0,90, avec une couleur vermante vraiment très jolie. Et la deuxième tourmaline que j'ai achetée, celle-ci, elle est un peu plus carrée, même si elle est quand même rectangulaire. Et elle est de couleur rose assez intense, presque fuchsia. Celle-là est un peu plus petite, je crois qu'elle fait 70 ou 80, 0,70 ou 0,80 carats. Donc voilà, j'ai acheté ces 2 petites pierres qui sont déjà taillées et polies et qui sont donc prêtes à être serties. Et donc là, vous devinez ce que je vais faire avec. Je pense que de retour en France, je vais me rapprocher d'un joaillier indépendant pour concevoir une bague qui sera donc sur mesure. J'ai déjà quelques idées de design en tête. J'ai pris 2 pierres, donc j'aimerais potentiellement faire une bague que l'on appelle Toi et moi. C'est un anneau avec 2 pierres serties qui se font face. Après ça coûte très cher, je crois. Le cours de l'or est assez haut, il me semble, en ce moment, donc voilà, je pense que ça sera pas pour tout de suite. Je vais un petit peu économiser, mais en tout cas c'est le projet avec ces 2 pierres là. Et donc tout à l'heure je vous disais qu'on s'était arrêté au bord de la route et qu'on avait rencontré une dame qui vendait des pierres brutes cette fois-ci et des minéraux en tout genre. Elle racontait que son frère allait directement dans la montagne de Brandberg pour creuser dans la roche et trouver toutes ces pierres. Donc voilà, on lui a pris pas mal de spécimens, à commencer par 2 énormes morceaux de quartz rose qui se présentent comme ça. La couleur est vraiment très jolie. Alors du coup, c'est pas du tout le même aspect qu'une pierre taillée, c'est vraiment la pierre brute telle qu'on peut la trouver dans la nature. Ça, c'est de la fluorite, il me semble. Ça, c'est de la citrine avec cette jolie couleur miel. Malheureusement, je ne sais plus ce que c'est, mais j'ai trouvé cette pierre beaucoup trop jolie. C'est une pierre qui est de couleur beige avec des incrustations, on dirait des petites paillettes, elle brille quand on la bouge, c'est vraiment super joli. Ça, c'est de la tourmaline noire cette fois-ci. Donc la tourmaline, c'est une pierre que l'on peut trouver dans plein de coloris différents. De la jaspe rouge,
de la sodalite. Ça c'est une pierre qui est vraiment très très jolie. Alors là elle est un peu couverte de poussière, mais quand on la nettoiera un petit peu, elle a une très jolie couleur bleu nuit. Ça il me semble c'est de l'améthyste. J'allais partir à la piscine, d'où l'accoutrement, mais en fait on s'est rendu compte en jetant un œil à notre programme de voyage qu'on était à mi-chemin de notre road trip. Donc ce que je vais faire je pense, c'est que je vais couper le vlog ici et on se retrouve pour la suite de nos aventures lors d'une prochaine vidéo. Demain on va espérer voir les éléphants du désert et on va s'approcher du massif de Brandberg également. Et voilà, tout ça ce sera dans la prochaine vidéo. Ce qui nous attend et ce qui vous attend aussi puisque je vais tout vous montrer, c'est 4 jours dans le parc national d'Etosha où on va faire un safari qui j'espère sera grandiose. Donc voilà, tout ça sera retrouvé dans la prochaine vidéo qui suivra. Et puis je pense qu'à la fin de cette deuxième vidéo, je vous ferai un retour sur ce qu'on a pensé de l'agence Tourlane avec qui on a co-créé ce voyage. C'est pas du tout sponsorisé, on a payé comme des clients lambda, mais c'était la première fois qu'on faisait appel à une agence de voyage, puisque d'habitude bah, on aime bien se débrouiller tout seul, faire nos propres itinéraires. Donc voilà, je pense que dans cette deuxième vidéo, je vous ferai un retour d'expérience sur ce qu'on a pensé du service de Tourlane, peut-être le top 3 de nos endroits préférés ici. Je sais pas, peut-être que je vais faire une parenthèse information pratique sur le budget que ça peut coûter de faire un voyage en Namibie, des conseils pratiques, ce genre de choses, bref. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures en Namibie.